Des bornes vides, quelques toiles d'araignée sur les guidons, que ce soit à la gare, à l'hôtel de ville ou sur la borne de l'île Saint-Laurent, les utilisateurs ne se pressent pas pour emprunter un des 150 vélos réflexes de la ville. Tamara a été abonnée pendant un temps. Les systèmes, je ne sais pas, depuis qu'ils l'ont changé, ce n'était pas évident à l'utiliser. Et parfois, ça n'enregistrait pas le fait qu'on avait rendu le vélo. Et ça continuait à compter comme qu'on l'avait encore. Et ça m'est arrivé aussi que le vélo il était volé une fois que je l'avais déjà rendu. Alors depuis, je dis bon, c'est bon, j'arrête, mais c'est dommage. Il est tout neuf donc ce vélo? Oui, je viens juste de l'acheter. Alors pourquoi vous l'avez acheté? Je l'ai acheté parce que j'ai pas encore le permis. Du coup, pour aller au travail, plutôt que de prendre le bus, j'ai préféré acheter un vélo. Et les stations vélo réflexe, c'était pas une solution? Là où je travaille, il n'y en a pas. Donc c'était pas tellement pratique pour moi. Chacun son vélo personnel donc, qu'on soit sportif, touriste ou habitant de Châlons. Même l'ancienne municipalité est d'accord pour dire que le système de libre-service n'est pas approprié. Le public n'est pas au rendez-vous, alors peut-être que la taille de l'agglomération aujourd'hui fait que ce dispositif n'est pas prêt à rentrer dans les mœurs aujourd'hui. Le Grand Châlons, lui, voit plus loin. Il compte réinvestir les 100 000 € utilisés chaque année pour l'entretien des réflexes à la construction de nouvelles pistes cyclables. Dès l'année prochaine, on va investir plus sur les pistes cyclables, notamment avec 4 km de pistes cyclables entre Crissé, Châlons et Fragnes, avec l'idée de mieux mailler le territoire en pistes cyclables et que les cyclistes puissent circuler en toute sécurité dans l'agglomération. Relier les eurovéloroutes qui sont des routes touristiques et en même temps pour que les usagers du quotidien puissent se déplacer en toute sécurité dans Châlons. La location des réflexes connaît son pic lors de Châlons dans la rue et restera donc en service cet été. Le démantèlement des bornes est prévu au 1er septembre.